Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs, fidèles du Corbeau News Centrafrique, et bien sûr, vous qui nous lisez sur le site du CNC. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve ce matin pour une chronique brûlante, une analyse qui, je peux vous le dire, va faire grincer des dents et peut-être même accélérer des fins de règne. Aujourd'hui, on se demande, le pouvoir dictatorial de Bangui est-il en train de vivre ces derniers instants? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, Eric Azumi. Bonjour Eric. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tout le monde. Oui, c'est une question qui est sur toutes les lèvres, Gisèle Moloma, et notre article du jour apporte des éléments pour le moins troublants. Ah, troublant, c'est un euphémisme, je crois. Le titre est déjà une bombe, Eric. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe à Bangui? Eh bien, Gisèle Moloma, l'article commence fort. Il rappelle que depuis plus d'une décennie de gouvernance lamentable, une période marquée par une certaine passivité du peuple, le pouvoir dictatorial de Bangui est en train d'entrer dans une phase de remous politique d'une ampleur inhabituelle. Cela a des conséquences logiques sur la stabilité du pays et surtout sur l'avenir même de la démocratie centrafricaine. Une passivité qui a trop duré, on dirait. Et ces remous, Eric, ce sont des signes d'épuisement, comme on dit? Exactement. Ces différentes tensions, qu'elles soient politiques, sécuritaires ou économiques, soulèvent de très sérieuses questions. Au point, je cite l'article, de penser aux signes cliniques de fin de règne d'un régime despotique. Et notre 7e République, celle qui a été littéralement imposée au peuple, qui n'est en réalité qu'un 3e mandat anticonstitutionnel, elle montre des signes de faiblesse, une fragilité incroyable. Une fragilité que personne ne peut ignorer, n'est-ce pas Eric Azumi? Un 3e mandat illégal qui s'essouffle déjà. C'est le comble du ridicule. Mais dites-moi, cette fragilité, elle vient d'où concrètement? C'est là toute l'absurdité, Gisèle Moloma. L'article détaille que ces différents indicateurs, qu'ils soient sociopolitiques, économiques ou sécuritaires, sont liés à des problèmes de trésorerie, aux coupes financières de la communauté internationale et à un désengagement des partenaires au développement. Tout cela indique non seulement un recul, un affaiblissement progressif du pouvoir, mais annonce aussi une fin certaine pour ce pouvoir confisqué par la force. Il est donc urgent d'avoir une alternance politique, qu'elle soit naturelle ou forcée, pour rétablir la démocratie et la souveraineté du peuple. Une alternance, c'est le maître mot. Et comment le dictateur Faustin Archange Touadéra a-t-il géré tout ça? Parce que apparemment, même les élections locales, il n'arrive pas à les tenir correctement. Vous mettez le doigt dessus, Gisèle Moloma. Le pouvoir de Bangui, je cite l'article, est d'abord montré sous un jour peu flatteur lors de la compétition électorale à la mairie de Bangui, où le pouvoir a présenté 2 antagonistes qui s'entre-déchiraient par l'intermède de mercenaires politiques respectifs. En même temps, on remarque des désertions importantes au sein de l'armée nationale. Un climat de suspicion s'installe dans la Grande Muette, où les principaux architectes de la 7e République se retournent contre le régime. Pourquoi? Par manque de récompenses adéquates, de reconnaissance à la hauteur des sacrifices qu'ils ont consentis. C'est incroyable. Même ses propres mercenaires politiques, comme le dit l'article, se sentent trahis. Et ce n'est pas tout. Eric Azumi, on parle de Wagner qui se bat avec les FACA à l'Est. C'est le monde à l'envers, non? Les alliés d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Exactement, Gisèle Moloma, c'est une pirouette totalement inattendue. L'article précise que les mercenaires russes du groupe Wagner, ceux-là même qui sont censés assurer la stabilité sécuritaire du pouvoir de Bangui, sont actuellement en train de se battre à l'est du pays avec les forces armées centrafricaines qui sont censées être leurs alliés. Et pour couronner le tout, une entente étrange est apparue entre les forces armées régulières et les résistants azandais. Les Azandais? Mais ce n'étaient pas des ennemis jurés, ça. Oui, je cite l'article, qui furent ennemis sont aujourd'hui des alliés de ces derniers pour combattre les forces d'occupation de Wagner. C'est une situation qui évolue très vite. Tous ces signaux, selon l'article, sont des éléments cruciaux pour comprendre ce qui se passe. On a donc un pouvoir qui voyage beaucoup mais qui ne gouverne pas, qui s'illustre par des pillages, des crimes, des enlèvements. C'est ça l'image que le dictateur Faustin Archange Touadéra donne de la Centrafrique, le citoyen lambda. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, Eric Azumi? Le citoyen, Gisèle Moloma, il s'interroge et l'article retranscrit ses interrogations en 3 points clés. Premièrement, je cite, « Le pouvoir de Bangui vacille-t-il ou est-il à l'aube d'une fin de règne ?» Deuxièmement, je cite, « En d'autres termes, assiste-t-on aux prémices de la fin de la 7e République ?» Et troisièmement, je cite, « La 7e République tant vantée est-elle mort-née ou est-elle une coquille vide ?» Ces questions, Gisèle Moloma, elles sont lourdes de sens.
Elles sont claires, Eric. Et la réponse, l'article la donne? Oui, l'article est catégorique. Il affirme que, je cite, « La 7e République est devenue un piège qui va noyer inévitablement son propre promoteur. Tous les éléments mentionnés convergent vers la chute du pouvoir dictatorial de Bangui. » La chute, Eric Azumi, le mot est lâché. Et quelles sont les options pour l'empereur Faustin face à tout ça? Il peut s'en tirer par le haut? L'article propose 2 options. Gisèle Moloma, je cite, « soit partir du pouvoir avec gloire en démissionnant, soit quitter le pouvoir sans gloire par la force des événements eu égard à la dégradation rapide de la géopolitique sous-régionale. » Partir avec gloire, c'est une blague, non? Après avoir sacrifié des innocents, je pense à cette sous-préfète et aux autres personnes en captivité, sacrifiées par le pouvoir de Bangui entre les mains des résistants azandais qui, eux, ne réclament que leur dû dans la République. C'est une honte. C'est une tragédie, Gisèle Moloma, et l'article le souligne avec force. Et il y a autre chose, Gisèle Moloma qui est mise en lumière. Je cite, « Ce qui est fabuleux dans le mensonge érigé en mode de gouvernance de la 7e République, c'est que le dictateur Faustin Archange Touadéra et son gouvernement peuvent mentir à tout un peuple sauf à eux-mêmes. » Mentir à tout un peuple? C'est ça la gouvernance à Bangui? Et il refuse d'expliquer au peuple les affrontements à l'Est ou encore ce fameux contrat avec les États-Unis pour recevoir des migrants expulsés. C'est ça la transparence? C'est l'omerta, Gisèle Moloma, et l'article conclut par un avertissement direct aux promoteurs de ce système. Il dit, je cite, « En attendant que le peuple souverain plongé artificiellement dans un profond sommeil onirique se réveille et de se rendre à l'évidence que la supercherie de changement de constitution qui a embobiné le peuple avec une cargaison de mensonges était exclusivement destiné à faciliter le 3e mandat illégal, les habitants de Limassa, et par extension tout le peuple centrafricain, vous signalent que l'épisode calamiteux de l'affreuse statue du dictateur Faustin Archange Touadéra, associé au chapitre du gâteau d'anniversaire penché qui viole le code, d'élégance et d'esthétique, sont des signes avant-coureurs de déclin, de fin de règne et de l'effondrement d'un régime construit sur de mensonges et de manipulations. » Fin de citation. Une statue horrible et un gâteau d'anniversaire de travers, c'est ça qui va faire chuter l'empereur Faustin. C'est l'absurdité même de son règne. Oui, et l'article ajoute cette phrase choc, je cite, « Lorsqu'un pouvoir fait peur à tout le monde, et par la même occasion commence à avoir peur de son propre ombre, c'est inévitablement la fin. » Fin de citation. Inévitablement la fin, c'est le message fort de cet article. Oui, Gisèle Moloma, et l'auteur s'adresse directement au dictateur Faustin. Je cite, « Monsieur le dictateur, n'attendez pas que la huée populaire et la clameur de la rue vous poursuivent pour comprendre que le moment de libérer le fauteuil de la fonction est arrivé. » Fin de citation. Et que doit-il faire alors, Eric Azumi? Il apparaît, je cite, « Judicieux et dès maintenant de démissionner avec honneur au risque d'être contraint monsieur le dictateur pour ouvrir la voie à une transition politique consensuelle afin de donner une ultime chance à la nation de se reconstruire non sur des ruines mais sur de bases saines. » Fin de citation. Et l'article se termine par cette note. Je cite, « Mais attention, ne le dites à personne. Si on vous demande même avec insistance, ne dites surtout pas que c'est moi depuis Limassa. » Fin de citation. C'était de Limassa, le 27 juin 2026. Une analyse percutante, Eric Azumi, qui nous vient directement du terrain. Absolument, Gisèle Moloma. Cet article a été rédigé par M. Bernard Selembi Doudou, juriste et environnementaliste, avec toute l'équipe de la rédaction, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Enzilo. Et pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique. Le numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de votre écoute. À bientôt. Merci Eric Azumi pour cette chronique essentielle. À très vite sur nos ondes et sur le site du CNC.